Mon projet au sein de la commune de la Garde-Freinet s'intitule le Lab Eau. Aujourd'hui, avec les bouleversements climatiques, les enjeux de sécheresse et d'inondation sont devenus essentiels. En tant qu'architecte, nous sommes concernés par ces problématiques importantes. Je souhaite donc répondre à 3 axes majeurs dans ma démarche. Intégrer les changements climatiques au mode de vie, considérer le territoire dans sa globalité, notamment avec des aménagements efficients, penser ensemble et simultanément la gestion des sécheresses et inondations. Mon intention de projet s'articule autour d'une stratégie en 3 parties. 1. Des aménagements paysagers. Ces aménagements se décomposent en 5 parties. Un aménagement des sols, des canaux hydrauliques, une zone d'infiltration, du stockage dans un bassin infiltrant, un axe fort qui lie l'ensemble. 2. Des édifices leviers expérimentaux et pédagogiques. 3. Des itinérances qui font écho avec le territoire. Ces 3 stratégies permettent un développement du projet à différentes échelles. Le projet rayonne sur le territoire et pilote les changements territoriaux pour la gestion des eaux. Il devient donc nécessaire de permettre à tous de comprendre l'importance d'une bonne gestion de l'eau. Par exemple, l'apport principal en eau potable pour 9 communes du syndicat intercommunal d'adduction en eau provient du forage d'Entraigues. Le volume d'eau autorisé aujourd'hui est de 9000 m3 par jour. Selon une étude dirigée par le Bureau de recherche géologique et minière, les besoins estimés pour le syndicat intercommunal en 2030 sont de 20 000 m3 par jour. Avec les évolutions climatiques, les épisodes de sécheresse vont devenir plus longs et donc limiter les apports en eau pour les particuliers ainsi que les agriculteurs. La bonne gestion des risques ainsi que la connaissance des comportements hydrographiques de la commune deviennent donc une nécessité pour appréhender les dangers du territoire. Les alternances entre les sécheresses et les fortes pluies méditerranéennes vont donc générer de plus en plus d'inondations. Nous pouvons d'ores et déjà constater ces évolutions. Sur 20 ans, de 1983 à 2003, 3 arrêtés inondations et ou coulées de boue ont été recensés sur la commune de la Garde-Freinet. Sur une même période de 20 ans, entre 2003 et 2023, plus du double d'arrêtés ont été recensés. Il devient donc nécessaire d'accroître la capacité absorbante du sol avec des aménagements favorisant la matière organique et le développement du vivant. C'est pour cela que mon projet s'inscrit dans une démarche écosystémique répondant à plusieurs enjeux. Tout d'abord, en prenant en compte les éléments, les saisons, ainsi que les sols, participant aux problématiques de l'eau. Travailler autour de ces problématiques nous amène à penser des modes de vie et de production différents, ainsi qu'à prendre soin des sols et régénérer les nappes phréatiques. Ce qui nous dirige vers des enjeux tels que comment redistribuer l'eau comme un bien commun, comment faire face aux alternances entre longues sécheresses et fortes pluies, comment penser le futur de l'eau compte tenu du réchauffement climatique. Le Lab Eau est un projet qui s'inscrit au cœur du parc des 1000 lieux proposé par l'ensemble de l'atelier. L'Institut se place au nord-est du village, au sein de l'habitat dispersé, à proximité des cultures et à quelques minutes du village. Son emplacement en fait un point stratégique reliant les différents modes d'habiter sur la commune. Il se place dans un premier temps sur le passage du GR9, pour ensuite relier les zones agricoles par une boucle champêtre. Il permet aussi une découverte du village via un chemin piéton, pour enfin relier les retenues et les cours d'eau par une balade. Ces itinérances autour du Lab Eau en font un lieu de rencontre et de partage autour des thématiques de l'eau dans le massif des Maures. Les différentes échelles du projet permettent de recréer du lien entre les acteurs afin de promouvoir des actions ayant une plus grande portée. Elles visent à toucher des artisans et chercheurs autour de recherches sur l'eau et l'artisanat, les habitants du massif des Maures au travers de partage des connaissances sur la gestion de l'eau, des promeneurs et touristes avec une pédagogie autour du projet exemplaire, des communautés isolées en forêt pour un développement d'une gestion efficiente de l'eau, des agriculteurs et éleveurs afin d'améliorer la gestion des sols et des réserves en eau. Mon projet s'inscrit dans la pente en évitant d'imperméabiliser les sols avec des structures sur pilotis principalement. La forte pente présente sur le site génère des flux d'eau importants durant les pluies. Pour favoriser la capacité absorbante des sols, j'applique 4 principes d'aménagement paysager sur le site. Ralentir, avec des baissières permettant de favoriser des cultures sur des buts végétalisés. Répartir, à l'aide de canaux dirigeant les eaux de pluie récupérées en toiture. Infiltrer, au niveau des murs de restanques existants sur le terrain. Stocker, en aval du site, à l'aide d'un bassin infiltrant. Ces 4 principes vont permettre une meilleure infiltration et donc limiter les événements d'inondation et de coulées de boue sur le site et son aval. Nous retrouvons donc ces 4 principes paysagers reliés par un axe fort nord-sud sous forme d'une passerelle en bois qui relie les architectures leviers, permettant de développer diverses interactions sur le site.
En commençant par le nord, qui est en amont, nous avons un atelier collaboratif permettant de développer les savoir-faire locaux, une tour d'exposition qui explique et démontre les aménagements paysagers qui gèrent les eaux, un laboratoire de recherche sur la gestion des eaux pour le massif des Morts, des bureaux accueillant les chercheurs et acteurs du territoire, un café qui rassemble tous les acteurs concernés par ces thématiques, des cultures en restanque qui permettent une démonstration d'un potager économe en eau, un bassin infiltrant sous forme de gradin qui permet d'observer le grand paysage lorsque celui-ci est à sec. La déambulation au sein du projet se décompose donc en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on découvre les 4 étapes paysagères permettant de limiter les inondations au sein d'une exposition dans la tour pédagogique. Le dernier étage de la tour permet d'observer le projet dans son ensemble et de comprendre l'application de ces étapes. On arpente ensuite par la passerelle les cultures et aménagements paysagers. On visite les architectures sur pilotis fabriquées avec des matériaux locaux. La fin de la passerelle nous mène vers des gradins qui donnent la vue vers le grand paysage. Il se situe au milieu de restanques qui favorisent des cultures sans utiliser beaucoup d'eau. Ces mêmes gradins qui peuvent être immergés les jours de pluie en remplissant le bassin infiltrant. Ils témoignent donc du taux de sécheresse sur la commune en fonction du niveau d'eau visible. Les matériaux choisis pour les édifices correspondent aux dynamiques et au savoir-faire du massif des Morts. J'utilise pour mes façades est et ouest ainsi que la structure du bois local. Les essences sont définies en fonction des usages de l'élément constructif. Pour ce qui est des façades nord et sud, ainsi que la toiture, j'utilise du liège, ressource phare du massif. L'utilisation du liège en façade apporte de nombreux avantages en termes d'isolation et vieillit très bien dans le temps car le matériau est réputé pour être imputrescible et imperméable. Les façades ainsi que la toiture en liège permettent d'obtenir un aspect uni et monolithique. Les rainures verticales dans la façade permettent un écoulement le long de celle-ci les jours de pluie. L'eau est ensuite redirigée dans le canal de répartition après l'écoulement en façade. Le parcours le long de l'axe fort est accentué par les façades en liège qui dirigent le regard vers le lointain. Lorsque l'on entre dans les édifices, on ressent la structure faite en bois local. Les vues sont orientées vers la forêt, tandis que les façades dans le sens de la passerelle sont opaques. La lumière est diffuse, les brises soleil empêchent les apports solaires trop importants, les enduits de terre à l'intérieur permettent de ressentir la matière et de découvrir des utilités aux ressources du territoire. Les impacts climatiques au sein du massif des Morts s'amplifient au fil des années et doivent devenir une priorité dans la gestion du territoire. C'est pour cela que l'application des 4 principes paysagers du projet au sein de la commune permettrait d'accroître la capacité absorbante des sols. Dans un futur après le projet du Lab Eau, la commune de la Garde-Freinet devient un exemple pour la gestion des eaux sur son territoire. Les eaux sont ralenties en amont des vallons via des aménagements sur les crêtes. Elles sont ensuite réparties afin d'éviter les écoulements d'eau dévastateurs dans la pente. Les infiltrations sont favorisées en aval pour les surplus en eau non répartis. Des stockages temporaires sont prévus sur les bassins versants afin d'infiltrer lentement et de recharger les nappes phréatiques. La Garde-Freinet devient donc un exemple à suivre pour la gestion de ces sols, le soin apporté aux vivants, ainsi que la pensée écosystémique de ces espaces.